Les carnets de l'apothicaire. Yonganatsu. Chapitre 1. Mao Mao. Ah, je donnerais n'importe quoi pour déguster quelques brochettes de viande en ville, songea Mao Mao en contemplant le ciel nuageux. La beauté inégalée du monde dans lequel elle vivait ne changeait en rien au fait qu'il consistait en une cage aussi délétère qu'oppressante. Et dire que je suis là depuis 3 mois déjà. J'espère au moins que mon père mange à sa faim. Chaque détail du jour de son enlèvement, quand 3 hommes avaient profité de l'une de ses cueillettes en forêt pour la capturer, restait gravé dans sa mémoire. L'objectif de ces mercenaires ? Traquer des jeunes femmes dans le but de les vendre au palais impérial. Là, elle recevait la demande en mariage la plus déplaisante du monde, et pourtant impossible à décliner. Pour Mao Mao, la situation aurait pu être bien pire. Au moins touchait-elle un salaire et entretenait-elle même l'espoir de rentrer chez elle d'ici 1 an ou 2. Celles qui se rendaient à la cité impériale de leur propre chef ne s'en tiraient pas à si bon compte. Quand bien même la jeune fille s'en sortait très bien en tant qu'apothicaire avant son enlèvement, merci pour elle, cette reconversion forcée comme servante au palais ne présageait que des ennuis. Que faisaient les ravisseurs des adolescentes nubiles qu'ils enlevaient ? Parfois ils les vendaient à des eunuques, histoire de s'offrir une nuit de beuverie avec l'argent récolté. D'autres fois, leurs victimes servaient de monnaie d'échange pour remplacer la fille d'un couple plus influent. Malgré tout, quelle que soit leur raison d'agir, le sort de Mao Mao restait le même. Sans l'intervention de ces mercenaires, jamais elle n'aurait posé un pied dans le Roukong, la cour intérieure du palais impérial, l'espèce de harem où résidaient, entre autres, les femmes destinées à donner des héritiers à l'empereur. L'odeur entêtante du maquillage et du parfum l'écœurait, mais ce n'était rien en comparaison des visages faussement avenants des concubines parées de leurs jolies robes. Son expérience d'apothicaire lui avait appris qu'il n'existait aucune toxine plus terrifiante que le sourire d'une femme, qu'on le croise dans les couloirs du plus somptueux des palais ou dans les chambres sordides d'une maison de plaisir bon marché, n'y changeait rien. Un panier de linge dans les bras, Mao Mao pénétra dans l'un des bâtiments du Roukong. Sa magnifique façade dissimulait un patio central pavé d'un aspect quelconque où des serviteurs s'échinaient à laver des montagnes de vêtements. En principe, la cour intérieure était interdite aux hommes. Les rares autorisés à en franchir les portes étaient Sa Majesté impériale, ses proches parents, ainsi que des eunuques. C'étaient ces derniers que Mao Mao venait de rejoindre. Au fond, elle comprenait les raisons de cette castration, aussi cruelle soit-elle. Après avoir posé son panier au sol, la jeune fille en remarqua un autre, quelques mètres plus loin, rempli d'habits propres qui venaient de sécher au soleil. À son anse pendait une plaque de bois ornée d'une illustration de feuilles et d'un numéro. La plupart des servantes du Roukong ne savaient pas lire. Rien d'étonnant pour toutes celles qui avaient été arrachées à leur campagne où la majorité de la population était illettrée. À leur arrivée à la cour antérieure, on leur avait certes brutalement inculqué un minimum de bonnes manières, mais cela n'en faisait pas des jeunes filles instruites pour autant. Avec cette tendance à privilégier la quantité à la qualité pour peupler le palais de femmes de toutes sortes, il ne fallait pas venir se plaindre du niveau médiocre de leur éducation, qu'il était loin le temps du « jardin des fleurs » du précédent empereur. Au moins le nouveau maître de l'univers avait-il le choix. Sa cour regrouperait près de 2000 concubines et dames de compagnie, auxquelles venaient s'ajouter 500 eunuques dédiés à leur service. Et malgré tout, personne ne se marchait sur les pieds. Mao Mao œuvrait en tant que simple servante, un poste humble dépourvu de rang officiel. Sans aucun allié susceptible de l'épauler dans les arcanes du palais, il lui était difficile d'avoir une quelconque ambition. Les jeunes filles enlevées à leur famille pour venir renforcer la troupe des domestiques n'avaient pas grand espoir de s'élever dans la hiérarchie. Si encore Mao Mao avait été dotée de courbes voluptueuses et d'un teint de lait, peut-être aurait-elle pu envisager de devenir un jour une concubine de baron. Sauf qu'avec sa peau rougeaude couverte de taches de rousseur et ses membres frêles dépourvus d'élégance, elle ne risquait pas de se faire remarquer. « Allez, au travail !» songea-t-elle en récupérant un panier dont la plaque, marquée du numéro 17, était décorée d'une fleur de prunier. Elle s'élança à pas bruyants, pressée de retrouver le dortoir avant que n'éclatent les lourds nuages qui chargeaient le ciel. Le linge appartenait à une concubine de rang inférieur, qui possédait une chambre plus luxueuse, voire ostentatoire que ses consoeurs. Sans doute venait-elle d'une famille influente de la noblesse. On attribuait à toute femme de rang palatial le droit d'être accompagnée de dames de compagnie.
Au demeurant, une concubine mineure voyait leur nombre limité à 2. Ce qui expliquait pourquoi Mao Mao, qui n'était rattaché à aucune maîtresse en particulier, avait été chargé de ramener le linge de l'une d'elles. Les concubines des rangs les plus bas logeaient elles aussi dans le Hongkong, mais leurs appartements se situaient à la périphérie, loin du regard de l'empereur. Pour qu'elles puissent quitter ce quartier isolé, il fallait que leur maître leur fasse l'honneur de passer au moins une nuit avec elles. 2 nuits, et elles pouvaient songer à se créer une véritable place dans ce monde. Quant à celles qui n'éveillaient jamais l'intérêt de Sa Majesté impériale, et à la condition que leur famille n'exerce aucune influence particulière, elles finissaient après un certain âge par être déchues de leur titre de mère potentielle, d'héritier possible, avant d'être mariées à l'un des mandarins de la cour. Seul le hasard faisait pencher ces unions du côté du bonheur ou du malheur. Toutefois, les concubines déclassées redoutaient encore davantage d'être offertes à un eunuque. Vous voyez ce que c'est un eunuque ou il vous faut un dessin? Il n'y a plus rien. Si vous êtes né avec un sexe masculin, il n'y a plus rien. C'est fini. Pas de dessin, please. Châtaigne! Non, je ferai pas de dessin. C'était une manière de parler. C'est la parade de châtaigne. Voilà. Je vous gâte aujourd'hui. Hein. Mao Mao frappa discrètement à la porte. « Pose ça là !» aboya la dame de compagnie qui lui ouvrait. À l'intérieur, une concubine au parfum élégant vidait à petites gorgées une tasse remplie d'alcool. Sans doute était-elle entourée de nombreux admirateurs à l'époque bénie qui avait précédé son arrivée au palais, quand elle n'avait pas encore pris conscience qu'elle en savait à peu près autant du monde qu'une grenouille coincée au fond d'un puits. Étouffée par la surabondance de ses splendides rivales, la jeune femme avait abandonné toute velléité de se démarquer de ses semblables, au point d'en arrêter de sortir de chez elle. Ce n'est pas en restant cloîtrée dans tes appartements que tu vas donner envie qu'on te rende visite plus souvent. La tensa en pensait la jeune servante. Après avoir troqué son panier plein contre un vide entreposé devant la porte, Mao Mao repartit vers le lavoir. Il lui restait encore du pain sur la planche. Elle n'était certes pas venue de son plein gré au Hongkong, mais on lui versait néanmoins un salaire qu'elle entendait bien mériter. La diligence n'était pas la dernière de ses qualités. Un jour, elle quitterait cet endroit, à condition de travailler dur, de ne pas se plaindre, et de ne surtout pas entretenir le fol espoir de susciter par hasard un quelconque intérêt impérial. Seulement, bien souvent, la vie nous réserve des surprises. À 17 ans, Mao Mao était souvent très naïve, sans pour autant être une tête de linotte. Elle pouvait même se targuer de posséder quelques qualités bien ancrées. La curiosité, une soif de savoir insatiable et un certain sens de la justice, bien qu'assez peu développé encore. Quelques jours plus tard, la découverte de la terrible vérité sur la mort de plusieurs nourrissons du Hongkong allait bouleverser bien des éléments de cet univers. Les superstitieux préféraient y voir une malédiction jetée sur les concubines, osant donner naissance à un héritier mâle. La jeune apothicaire, elle, était plutôt encline à rechercher les origines de cette tragédie dans des motifs bien plus terre à terre.